Merci au studio de Berne. Le prix du pétrole est-il déterminé par le libre marché ou pourrait-il éventuellement être artificiellement manipulé pour des intérêts économiques ou géopolitiques? Avec cette question, je vous souhaite la bienvenue au studio de Zurich. Généralement, le prix du libre marché est déterminé par l'offre et la demande. En conséquence, si la quantité offerte augmente, le prix diminue. Si la quantité de l'offre se réduit, le prix monte. Avec cet argument que le pétrole n'est pas une énergie renouvelable et que pour cela, il n'est disponible qu'en quantité limitée. Ce serait pour cette raison que depuis des années, les prix sont maintenus élevés. Pourtant, comme nous l'avons déjà vu dans l'émission précédente, aucune pénurie de pétrole ne se profile. Un rapport a été publié en 2011 par le ministère de l'Énergie, de Recherche et de Développement stratégique des États-Unis. Il stipule, je cite, de nouvelles données et interprétations indiquent que le pétrole et le gaz naturel à Eugénie, en Islande, ainsi que dans le golfe du Mexique, sont disponibles en quantité illimitée. Fin de citation. De plus, Larry Cattles et ses collaborateurs estiment, dans une étude, que dans une zone située au sud de la côte de la Louisiane et sur une superficie équivalente à environ 15% de l'Autriche, il y aurait jusqu'à 184 milliards de tonnes de pétrole. Présentement, cela représente plus que ce que toute l'humanité n'a jamais extrait dans son histoire. Néanmoins, et au motif de la théorie de rareté du pétrole, il est pourtant admis que le coût de production est bien souvent inférieur à 10 $ le baril, alors que le prix sur le marché mondial, quant à lui, en est multiplié par 10 sans pour autant que le grand public ne s'en révolte. Et le prix du pétrole n'est pas seulement maintenu artificiellement élevé, mais aussi manipulé vers le bas quand cela sert des intérêts économiques ou autres. Vu sous cet angle, la chute actuelle des prix n'a probablement rien à voir avec l'abandon de la théorie de la rareté. Pas plus qu'une prétendue bataille acharnée des prix que les Saoudiens exerceraient sur les États-Unis et dont le journal Tages-Anzeiger a fait un sujet de reportage le 31 décembre 2014. Si c'était le cas, l'Arabie saoudite devrait faire face à de graves conséquences ou même à un conflit armé. Comme nous en avons déjà parlé dans notre émission du 17 janvier 2015, la chute actuelle des prix ressemble plus à un accord entre les Américains et les Saoudiens. Ceci avec le but géopolitique d'affaiblir les pays exportateurs de pétrole, notamment la Russie dans sa politique économique et intérieure, pour provoquer un changement du pouvoir politique en place. Qu'adviendra-t-il avec le prix du pétrole lorsque ce but sera atteint? Il semble clair que l'on va à nouveau nous annoncer une pénurie et le prix du baril pourrait rapidement remonter de 49 à 100 $ le baril, voire plus. Car, comme nous l'avons vu, le prix du pétrole dépend peu de l'offre et se manipule artificiellement. C'est pour cela que vous pouvez contribuer à faire prendre conscience de cette réalité à de plus en plus de monde en partageant ces informations autour de vous, et ainsi que les gens se défendent contre ces prix du pétrole manipulés artificiellement. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.